Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus à une autre programmation de votre Église La Citadelle. Je me nomme Linda Mutombo. Je suis chargée d'introduire cette belle conférence pour les couples et les familles en ce mois de février qui souligne l'amour. Le coronavirus a changé notre vie quotidienne. J'apprends rien à personne. Dans notre communauté, la pandémie a été la cause de perte d'emploi et a poussé plusieurs d'entre nous dans l'isolement. Certains ont même perdu un membre de famille, paix à leurs âmes. Mais nous travaillons depuis le début de cette pandémie. Nous faisons l'école et nous assistons à nos réunions d'église de la maison. Lorsque, de rares occasions, nous nous rendons dans un magasin, nous trouvons souvent soit des tablettes vides, soit des départements entiers de produits inaccessibles car non essentiels. Les changements ont perturbé notre routine quotidienne et modifié la dynamique de nos mariages. Tous ces changements amènent des conflits. Comment peut-on les gérer quand tout autour de soi change? La réponse à cette question vous sera donnée dans notre conférence de ce soir. Le thème en est la distanciation émotionnelle, mode d'emploi. Donc, après la distanciation sociale, on se retrouve avec la distanciation émotionnelle. La distanciation sociale était une mesure préventive. Comment est-ce que la distanciation émotionnelle pourrait être en fait une solution? Ou est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une cause, un effet à peut-être ce confinement qui perdure? Est-ce que nous nous éloignons émotionnellement? Ça pousse à ma curiosité. Mais nos conférenciers de ce soir sont le couple Jean-Marc et Madeleine Mutombo qui nous parleront de cette distanciation émotionnelle. Ce couple a la particularité d'avoir traversé plusieurs saisons du mariage. Après s'être rencontrés adolescents, ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance dans leur jeunesse à la fin de leurs études secondaires. Étudiants, ils étaient déjà actifs dans le mouvement Opération Famille Intercède au sein de l'aumônerie universitaire. Ils se marient en mars 1986. Ils ont maintenant 35 ans de mariage. Ils ont 6 enfants et 4 petits-enfants. Au niveau du ministère, ils ont près de 30 ans d'expérience dans le ministère des couples et familles. Ils sont membres de Family Life Mission et partenaires de l'école de préparation au mariage. Ils sont également membres de Focus Family Canada et de America's Family Coaches. Ils ont exercé en Afrique et en Amérique du Nord. Grâce aux médias sociaux, ils touchent encore les familles à travers le monde. Leur expérience leur permet de parler avec la même aisance à la fois à des très jeunes, aux adolescents, aux aspirants au mariage, aux couples mariés, personnes seules, familles recomposées et couples beaucoup plus expérimentés. Depuis 2005, le révérend Dr Joseph Kabuya Masanka leur a confié la responsabilité du ministère des couples à l'Église La Citadelle à Montréal, responsabilité qu'ils occupent encore à ce jour. C'est d'ailleurs depuis lors que mon mari et moi, nous les suivons à chacun de leurs ateliers, retraites, séminaires et galas. C'est auprès du pasteur qu'ils ont développé l'expertise d'accompagnement auprès des familles issues de l'immigration. C'est un plaisir pour moi de vous présenter le couple Jean-Marc et Madeleine Mutombo. Bonne conférence. Bonsoir, bonsoir et merci Linda, tu es extraordinaire. Linda Mutombo, on porte le même nom, mais bon, on n'est pas de la même famille biologique, mais de la même famille spirituelle. Alors, tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Et pour cette partie-là, maman Madeleine
va me laisser malheureusement pour quelques petites minutes. Ouais, distanciation. Oui. Ça commence, vraiment. Mais bon, écoutez, vous aurez le plaisir de la revoir tout à l'heure dans la deuxième partie de notre programme. Alors, vraiment, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'ouvrir le bal, j'allais dire. Parce que tout récemment, ça c'est une parenthèse que je fais, au sein de notre église de la Citadelle, il y a eu une passation de flambeau où le docteur Kabuya Masanka, dont on a parlé, a passé le flambeau après de nombreuses années de ministère à notre pasteur actuel, le pasteur titulaire, le pasteur Omer Kabuya, que nous saluons et en qui nous reconnaissons son ministère. Et aujourd'hui, c'est un peu comme la coupure du ruban, puisque c'est la première activité de l'Église qui est faite sous sa responsabilité. Alors voilà, distanciation émotionnelle. Mon Dieu, quel terme scientifique, quel terme rébarbatif à la limite. Mais de quoi il s'agit? C'est vrai, comme l'a si bien dit Linda, 2020 a été une année compliquée, a été une année terrible à plusieurs égards, qui a probablement changé notre façon d'être, notre façon de vivre en société de manière très durable. Il est certain qu'il y a des choses que nous ne referons plus jamais comme avant après cette expérience. Cette expérience où on a connu une pandémie, je ne vais pas dire jamais vue auparavant, mais soudaine, très brusque, pratiquement la terre entière a été prise de court et qui a amené les autorités dans tous les pays à prendre des mesures de distanciation d'une manière ou d'une autre, des mesures de confinement, où on devait même rester chez soi, alors qu'on ne s'y attendait pas. Il a fallu s'ajuster, il a fallu se recadrer et réfléchir à de nouvelles façons de vivre, non seulement en société, non seulement en famille, mais même en couple. Oh. Alors, tout de suite, on va entrer, et ça va être mon devoir, mon rôle ici, de vous présenter les définitions, la partie la plus rébarbative, n'est-ce pas? Les définitions, de quoi est-ce qu'on parle quand on veut parler de distanciation? Et puis distanciation émotionnelle. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Nous nous rendrons compte que, à maints égards, dans la Bible, il y a eu des formes qui ne portaient probablement pas le même nom, mais qui ont déjà existé et donc nous pouvons puiser des exemples, nous pouvons puiser des solutions à la lecture de la parole de Dieu, qui est un livre complet qui apporte solution absolument à tout. Et c'est notre consolation dans un temps comme celui-ci. Donc, distanciation. De quoi veut-on parler lorsqu'on parle de distanciation? C'est en réalité une prise de distance. C'est prendre du recul entre soi et une réalité, une action posée ou peut-être même des mots qui ont été formulés. Alors, cette mise à distance, ce recul pris par rapport à un événement potentiellement dommageable, donc qui peut nous causer du tort, permet de mieux gérer. Ça permet de mieux gérer le stress. Retenez bien le mot stress parce qu'on va y revenir tout à l'heure, de garder son sang-froid en prenant moins à cœur. Certains disent en ne prenant pas personnellement. Il ne faut pas prendre des choses personnelles, comme on dit. Hein? Des mots ou des actes qui ont pu être prononcés et qui auraient pu, à première vue, nous faire du mal. Donc, on prend de la distance, on recule un petit peu. C'est ça l'expression distanciation. C'est ce que ça veut dire. Alors, évidemment, quand on parle d'émotion, on va chercher l'état affectif, le plaisir ou la douleur qui sont nettement vécus, nettement prononcés. Ah, voici les choses qui sont mises sur la table. Et comme l'a mentionné tout à l'heure Linda, on a parlé de distanciation physique. Ça, c'est deux personnes
qui vivent ensemble ou qui travaillent ensemble et qui sont séparés. On est séparés physiquement. On a parlé de distanciation sociale. Ça veut dire que on est séparés physiquement, mais on garde le rapport, on garde la relation. Ça veut dire on peut s'appeler, on s'encourage, on peut prier ensemble. Vous voyez, hein? Ça, c'est la distanciation sociale. Hein? Donc, euh, je vais juste préciser ça. Hein? Donc, la distanciation physique, physiquement, on n'est pas ensemble. Hein? Donc, et la distanciation sociale. Maintenant, pour la distanciation émotionnelle, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons démonter tous les mécanismes de cela. Et comme la question avait été bien posée, est-ce que c'est une solution qui est apportée ou bien est-ce que c'est un outil? Toutes ces questions seront répondues dans la deuxième partie de notre intervention de ce soir. Et c'est Madeleine, mon épouse, qui est infirmière, une infirmière chevronnée. Pour moi, c'est la meilleure infirmière. Bon, je ne veux pas causer de tort ou d'ombrage à quelque infirmière que ce soit. Excusez-moi, mais vous avez certainement d'autres personnes qui considèrent que vous êtes les meilleures infirmières ou infirmiers du monde. Moi, pour moi, c'est celle-là. Donc, elle va, dans un langage simple, scientifique et chrétien, nous aider à comprendre de quoi s'agit-il dans la pratique, dans la vie concrète. Alors, tout au long de ce programme, on prendra du temps. On ne veut pas faire de ça un moment qui soit lourd. On prendra du temps pour faire des quiz, c'est-à-dire des questions-réponses. On va aussi regarder quelques cas concrets, répondre à des questions de gens qui traversent des moments très difficiles avec qui nous avons eu à échanger. Et on espère, nous prions pour que ce soit des éléments qui répondent à vos aspirations ou qui vous inspirent pour aider d'autres personnes. Je disais tout à l'heure que lorsque nous remontons dans le temps, lorsque nous voulons regarder peut-être à la lumière de la parole de Dieu, des histoires qui sont similaires et qui peuvent nous inspirer dans nos réactions d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que j'ai parlé de stress. On prend de la distance par rapport à des situations qui peuvent nous causer du stress. Et lorsque je regarde dans toutes les histoires, dans tous les récits bibliques, il y en a un qui me semble particulièrement éloquent en ce qui concerne le stress. Et nous allons, sans plus tarder, parcourir ce passage qui se trouve dans 1 roi, le livre de 1 roi 19, les versets 1 au verset 8. C'est l'histoire d'Akab en réalité. Alors, je vais faire la lecture pour vous rapidement. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager pour lui dire, à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Maintenant, suivez, parce que c'est ici que ça devient intéressant. Voyons cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur, donc on parle d'Ézéchiel. Quant à lui, il marcha en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Je saute au verset 7. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, parce que dans le passage que j'ai sauté, il était déjà venu une première fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors, lorsqu'on lit
ce passage et comme je vous l'avais promis, nous allons dépecer, nous allons décomposer les mécanismes qui peuvent affecter des gens, comme aujourd'hui, lorsque nous vivons en confinement, il y a différentes causes de stress. Il y a différentes choses qui ont modifié notre vie et qui augmentent le stress. Mais le stress n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui caractérise le stress? Nous pouvons relever quelques points et nous allons voir à quel point il s'applique à Élie. Une des choses qui caractérise le stress, c'est une tristesse, une sorte de tristesse permanente. Donc, premier point, une tristesse permanente. Hein? Tu as souvent envie de pleurer. On va dire, oui, les hommes ne pleurent pas, mais on sait que dans leur cœur, il y a ce désir, on est comme découragé complètement. Il y a une instabilité. Il y a une instabilité. Et tu as envie de t'énerver. Tantôt tu es content, tantôt tu as envie de t'énerver. Hein? Et on sent ça chez Élie. Quand il s'écrit, c'est assez. Il est énervé. Il y a une perte d'intérêt pour les choses que tu aimais faire. Élie était prophète de Dieu. Il avait été appelé pour prophétiser, pour parler de la part du Seigneur. Il aimait faire ça, mais il ne l'aime plus. Il ne parvient plus à le faire. Ça, c'est encore un signe de stress. Ensuite, il y a, comment je dirais, une perte de goût, hein, et les gens refusent même parfois jusqu'à manger. Il peut y avoir des troubles du sommeil. Tu dors et ton sommeil est interrompu. Tu dors et ton sommeil est interrompu, tu ne parviens pas à dormir, à passer une nuit complète parce que tu as des préoccupations. Tu as des préoccupations. Hein? Il y a la fatigue et un manque d'énergie. Un manque d'énergie. Quand on regarde l'histoire d'Élie, il faut se souvenir que au chapitre 18 de 1 roi, quand il a annoncé la pluie, il envoie son serviteur et il court lui-même à pied. Il dit à Akab, prends ton char. Et il a la force, Dieu, la puissance de Dieu repose sur lui et il court à pied. Aussi vite, c'est pas plus vite qu'un char. Vous voyez qu'il avait de l'énergie et là, tout à coup, maintenant, il n'y a plus rien. Élie est essoufflé. Élie est par terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois même, dans les signes de stress, on voit qu'il y a une difficulté et parfois des trous de mémoire. Des trous de mémoire. Élie oublie que il n'y a pas longtemps encore, il avait défait tous les prêtres de Baal. Il les avait tués avec une promesse sûre de Dieu. Mais tout cela est derrière. Tout cela est derrière. Et c'est vrai que ça nous arrive aussi, même comme chrétiens, d'oublier nos victoires d'hier, d'oublier que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En un moment de confinement, en un temps où nous sommes appelés parfois à remettre en question toutes nos planifications, des projets, des entreprises ont fermé. Je parle ce soir à des chefs d'entreprise sans doute, qui avaient fait des projets, qui tout était planifié, le business plan comme on dit, était déjà élaboré. Les financements étaient assurés. Tout ce monde-là, ils savent combien c'est difficile d'obtenir du financement et voilà que tout tombe par terre. Mais tu ne dors plus. Tu dors et tu te réveilles, tu dors, tu tournes vers Dieu et tu dis pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? En oubliant les victoires passées. C'est important de savoir. C'est important de faire attention, de reconnaître ces signes. On en arrive même à se dévaloriser. Ah non, mais écoute, je ne vaux plus rien, ça ne sert plus à rien. Et c'est ça en fait qu'Élie fait. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je ne suis pas meilleur, je ne vaux rien. Reprends-moi, je ne suis pas meilleur. Toutes ces choses, nous les rencontrons à un moment ou l'autre. Le chef
de la maison, le chef de famille, qui peut être un homme ou une femme, la personne qui a le revenu le plus important, qui rentre à la maison parce que on a fait des mises à pied à cause de la Covid, à cause de la pandémie, rentre et ne va pas dire c'est à cause de la pandémie. La tendance sera de dire Seigneur, pourquoi? Donc je ne vaux pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de poursuivre, de continuer. Donc voilà autant de signes qui expliquent le stress, qui peuvent être des signes indicateurs qu'il y a du stress. Et le stress accumulé, les différentes circonstances lorsqu'elles se mettent ensemble, lorsqu'elles concourent, amènent à la dépression. Amènent à la dépression. Dépression, c'est un mot, je sais, que souvent les chrétiens n'aiment pas utiliser. Ils disent non, 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 on ne peut pas être déprimé. On ne peut pas être déprimé, nous avons la foi, nous avons la parole de Dieu. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais voici un exemple. Voici les faits qui montrent que quelqu'un est déprimé. Élie en est un très bon exemple. Et c'est normal d'être déprimé. C'est ça que nous allons prendre du temps aujourd'hui pour vous expliquer. C'est normal d'être abattu. C'est pour ça que Dieu est là, qui nous a envoyé son Saint-Esprit, que Christ est mort sur la croix. Parce qu'il y a un moment où nous sommes limités. Et nous devons parfois nous souvenir que c'est dans la détresse, c'est lorsque je suis faible que je suis fort, mais je suis faible devant les circonstances, peut-être physiquement. Quand on dit je suis fort, c'est parce qu'on a confiance dans celui qui vit en nous. C'est ça qui est important de savoir. Alors donc, euh, voilà, comme humains, nous sommes tous faibles, nous sommes tous humains. Le danger parfois, c'est de cacher nos faiblesses les uns aux autres. À ce moment-là, nous ne pouvons pas nous soutenir. Lorsque nous nous saluons et qu'on dise, frère, sœur, comment ça va? Ah, par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça exprime vraiment ce que tu sens, ce que tu vis? Il n'y a pas de mal à dire aujourd'hui, je ne me sens pas très bien, frère. Je suis un peu préoccupé par telle et telle situation que je vis maintenant. Si tu peux prier pour moi. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Élie ne nie pas. Il dit, tue-moi, je suis fatigué, je n'en peux plus. C'est à ce moment-là que le secours de Dieu vient. Mange et repose-toi. En temps normal, je vous ai dit, nous sommes dans une situation de pandémie et en temps normal, eh bien, en temps normal, nous avions notre train-train quotidien. Nous avions nos familles, papa, maman, les enfants. On sortait le matin, on allait déposer les enfants à l'école, puis chacun allait à son travail. C'était le quotidien. En temps normal, les familles monoparentales responsables de seuls, un parent seul avec des enfants. On s'organisait avec les enfants, j'allais les déposer à l'école et ensuite j'allais au travail. En temps normal, les personnes qui vivent seules organisaient leur vie quotidienne selon des horaires bien planifiés. En temps normal, nous pouvions rencontrer nos amis. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Du moins, ce n'est plus possible autant qu'avant ou comme on le souhaiterait. On ne réalise pas que des petites choses de tous les jours pouvaient nous faire du bien. On ne réalise pas que la distance qui nous séparait de la maison, en autobus ou en voiture, était un moment où nous pouvions entrer dans notre bulle, nous décompresser pour retourner à la maison. On ne réalise pas que, en temps normal, lorsqu'on déposait les enfants à l'école et qu'on était d'un shift l'après-midi, c'est-à-dire qu'on travaillait l'après-midi ou le soir, c'était un moment personnel où on pouvait entrer en soi, faire des projets. Et c'est aujourd'hui qu'on réalise, mon Dieu, que c'était des moments précieux. Parce que tout a changé. Aujourd'hui, la maison est, pour beaucoup, en Afrique, par la grâce de Dieu, c'est un peu moins sévère,
mais il y en a quand même qui ont connu le confinement et qui le connaissent peut-être encore maintenant. Eh bien, maintenant, les maisons sont devenues à la fois, oui, la maison, le foyer, à la fois l'école, à la fois le lieu de divertissement, à la fois, à la fois, à la fois. Et ça ne prend pas longtemps pour que le moindre petit accroc soit une cause de dispute, soit une cause de même des choses qu'on supportait bien avant. Et ça, lorsque Madeleine viendra, elle vous expliquera dans les détails. Il y a des signes annonciateurs, des signes auxquels nous devons faire attention. La raison pour laquelle nous faisons cette conférence, c'est se dire, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Le confinement n'est pas une fatalité. Regardons un petit peu un des éléments, par exemple. C'est important lorsqu'on parle de l'intelligence émotionnelle, hein, en termes de management ou dans les entreprises, etc. On en parle. De plus en plus d'ailleurs, en termes de management, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, mais dont on parle de plus en plus. Ça consiste en quoi, si je dois le dire très brièvement? C'est un, se connaître soi-même, connaître ses forces, ses faiblesses. Deuxièmement, savoir apprendre à les gérer. Ensuite, connaître les forces et faiblesses des autres avec qui nous sommes et trouver des mécanismes pour aménager des lieux où nous pouvons fonctionner ensemble. Si je dois dire ça de manière très, très, très brève. Okay? Donc, c'est ça. Mais se connaître soi-même. Vous savez, on vit avec des gens dont on ne connaît pas, même si c'est après des années, on ne connaît pas nécessairement le tempérament. Ah, là, je viens de toucher quelque chose de très important. J'ai besoin de votre attention là-dessus. Le tempérament. Le tempérament, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est quoi exactement quand on parle de le tempérament? Vous voyez, à l'inverse du caractère, qui est quelque chose d'acquis, hein, le tempérament que l'on a, on l'a, on peut même considérer que il vient avec nous à la naissance. Dieu a voulu que chaque homme, chaque femme ait son propre tempérament. Okay? Et ce tempérament, nous vivrons avec et nous mourrons avec les avantages et les inconvénients, les défauts et les qualités du tempérament. Par exemple, il y a peut-être des gens qui me regardent et disent, mais non, c'est pas possible. Hein? En principe, on doit pouvoir prier pour tout et tout va changer. Non. Les tempéraments, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. C'est pour que nous soyons complets. Dieu n'a pas voulu que tout le monde soit des robots, qu'on ait tous la même attitude par rapport à toutes les circonstances. Le monde serait bien ennuyeux. C'est parce qu'il y a des tempéraments différents que, effectivement, il y a de la vie quelque part. Et c'est une bonne chose. Sauf que lorsque vous vivez dans la même maison, eh bien, vous ne tarderez pas à vous rendre compte que vous avez effectivement des tempéraments différents. Aujourd'hui, pour certains, ça va probablement être un rappel. Et pour d'autres, ce sera peut-être une révélation. Mais ma prière, c'est que ce soit une révélation qui vous aide à aller de l'avant, à vivre ce temps de manière plus constructive, en disant, ah, tiens, je viens d'apprendre quelque chose que je le voyais faire ou je la voyais faire. Je voyais les réactions de ma femme. Je ne comprends pas pourquoi elle réagit toujours comme ça. Là, maintenant, je comprends les tempéraments. Et il y a, généralement, on définit 4 types de tempéraments. Les tempéraments sont définis de plusieurs manières. Vous savez, aujourd'hui, on parle même de couleurs, etc. Mais fondamentalement, les choses sont les mêmes. Il y a 4 grands types. Il y a le premier que je vais vous citer, c'est le colérique. OK? Ce sont des gens qui sont portés vers l'action, hein, et qui sont portés, orientés résultat, comme on dit. Je vais revenir dans les détails après. Il y a celui qu'on peut appeler sanguin. Sanguin, c'est quelqu'un qui est toujours très enthousiaste, qui a toujours des idées, etc. Malheureusement, il ne va pas toujours à l'accomplissement de ça. Et il y a le mélancolique. Le mélancolique qui est quelqu'un qui, généralement, recherche la paix, est patient, il écoute, il observe, il analyse.
On va entrer dans les détails après. Et puis, il y a le flegmatique. Le flegmatique, c'est celui qui évite toute brusquerie. Il est dans son train-train. Ne le sortez pas de ce train-train-là. Maintenant, quand tu es dans une catégorie ou une autre de tempérament, tu ne sais pas que ton mari ou ta femme est dans une autre catégorie, vous allez vous prendre la tête parfois pour rien. Parfois pour rien. Tout de suite avant même d'aller là-bas, je vais donner un exemple. Quand on prend dans la Bible un personnage comme Moïse, lorsque je vais donner les caractéristiques, vous comprendrez. Quelqu'un comme Moïse, moi je peux dire que il avait un côté sanguin parce que il y a les 4 grandes caractéristiques, mais il y a aussi des traits qu'on prend des autres tempéraments, hein, et qui nous permettent de fonctionner. Mais Moïse avait un côté sanguin, hein, qui était, pouf, explosé et qui l'a empêché de voir la terre promise. Moïse frappe une fois sur la pierre. Pas sanguin, ta. À cause de ça, Moïse, tu ne verras pas la terre promise. Vous voyez comment notre tempérament, Moïse, qui était plus proche de Dieu? Quelqu'un comme Moïse était près de Dieu, il l'a vu, il lui a parlé. Mais le tempérament était là. Si nous nous portons dans le Nouveau Testament, on regarde au niveau des disciples que Jésus lui-même choisit. Regardez Pierre, ok? Quand je vais vous donner les détails, je vous laisserai vous-même le placer quelque part. Et puis vous regardez quelqu'un comme Jean. Okay? Vous allez regarder quelqu'un comme Étienne. Étienne qui continue d'enseigner, de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle alors qu'il est en train d'être lapidé. Étienne. Mais pendant qu'on est en train de le lapider, quelqu'un de très sanguin, de très colérique, tient les manteaux des gens qui le lapident. Il est inspiré. Son caractère mélancolique, le caractère d'Étienne, a probablement étonné, inspiré Saul de Tarse qui était là, qui assistait à son assassinat. Vous voyez donc tout ça juste pour dire que les tempéraments ne doivent pas nous paraître comme quelque chose d'étranger, comme quelque chose de rébarbatif. Non, Dieu a voulu que nous ayons ces tempéraments et Dieu nous amène. Hein, je ne vais pas entrer aujourd'hui dans ces détails-là. C'est que par la formation, par l'éducation, par l'enseignement, par la connaissance de Christ, par la nouvelle naissance, lorsqu'elle se dépose sur ces tempéraments, ça forge ce qu'on appelle le caractère. Le caractère de quelqu'un, lui, peut changer. Leur tempérament, non. Je vais maintenant entrer dans les détails, si vous permettez. Donc, on va parler du premier tempérament que je vous ai cité. On va parler des colériques. Je vais vous citer les qualités et les défauts de ces gens-là. Ça vous permet de voir, ah, tiens, peut-être que moi je vis avec quelqu'un qui est colérique. Ou s'il n'est pas vraiment colérique, il a des aspects. Comment est-ce que je gère cette situation? Vous savez, quand on vit dans une petite maison où tout le monde se marche dessus, c'est important à savoir. C'est important à savoir comment on gère ce genre de situation. Donc voilà, le colérique. Premier tempérament, tempérament 1. Je vais vous laisser le temps d'écrire, ceux qui écrivent, qui prennent des notes. Le colérique. J'ai dit que le colérique était porté sur l'action. Lui, il voit les résultats. C'est quelqu'un qui est bouillant. Lui, il ne faut pas le garder assis ou sur place. Non, il est bouillant, il est proactif, tout le temps porté sur l'action. Si vous la soyez là, non, viens, on va causer ou regarde la télévision, il n'est pas capable. Il a besoin de bouger. Il a besoin de bouger absolument. Et quand il bouge, il a des projets tout le temps. Tout le temps, il a des projets dans la tête. Et quand il les commence, il doit les terminer. Ça vous rappelle quelqu'un? Peut-être. Il doit les terminer.
Et c'est quelqu'un, quand on parle d'un mari ou d'une femme, qui va très bien s'occuper de sa femme et de sa famille. Il va toujours s'assurer qu'il ne leur manque rien. Vous voyez? Ça, c'est un homme sur lequel on peut compter. Hein? Et il va s'assurer que financièrement, il ne manque de rien. Mais lui, il ne faut pas le garder sur place. Il doit bouger, il doit être en mouvement, il doit être dans les réalisations, dans les projets. Il peut vous faire un bilan à la fin de l'année. J'ai réalisé, j'ai coché. Un colérique, tu ne peux pas le faire asseoir et puis à la fin de l'année, il n'a rien fait. Non, il doit. Même à une petite échelle, il a besoin de ça pour carburer, pour fonctionner. Voici les qualités. Bien sûr, on pourrait étirer ça de beaucoup, mais je veux vraiment faire quelque chose de bref pour que cela nous aide. Par contre, avec les qualités, il y a les inconvénients. Vous voyez, les défauts du colérique, c'est que ce sont des gens qui sont peu sensibles. Ils ne sont pas sensibles aux émotions. Ils ne sont pas nécessairement sensibles, ils ne font pas preuve de compassion, hein, parce qu'eux, ils voient l'objectif. Il peut prendre des gens, il sait les motiver, mais c'est pour atteindre l'objectif. Et souvent, il aura tendance, lorsque cet objectif est atteint, lorsque le résultat est atteint, ben, il vous laisse. Et si il a l'impression que quelqu'un dans les éléments qu'il a rassemblés pour atteindre le résultat n'est pas à la hauteur, il va le mettre de côté. Il va le mettre de côté parce que lui, il veut les résultats. Et ça fait que même à la maison, ça peut être quelqu'un, un père ou une mère, parce que bon, les tempéraments, c'est autant homme que femme. Hein? Et il ne sera pas porté à montrer de l'affection. Hein? Sa femme, ses enfants ont peur de lui. Hein? Quand il arrive à la maison, c'est est-ce qu'on a bien fait les devoirs, les enfants tremblent, etc. Hein? Ils ont peur de lui. Et pourtant, il pourvoit à tous leurs besoins. Voilà quelqu'un qui reflète, qui est colérique. Son défi à lui, c'est quoi? Pour l'aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'aider, il faut tâcher de le rendre plus sensible. Lorsque c'est une femme, bien le mari, tu travailles pour la rendre plus sensible. Lorsque c'est un homme, la femme, tu travailles pour le rendre plus sensible aux réalités, aux peines, se mettre à la place des autres. Quand ils sont méprisés, lui ne voit pas le mépris. Lui, il voit l'objectif, il empêche à la compagnie d'avancer. Mais il ne voit pas la douleur que les gens peuvent avoir. Il ne va pas se poser la question, mais comment ça se fait que tu es en retard? Il n'est pas prêt à écouter. J'ai dû amener un enfant à l'hôpital, il n'est pas prêt pour ça. Est-ce que tu connais un colérique? Ce sera à vous de jouer. Je vous ai donné un petit devoir, vous allez devoir classer quelques personnages, n'est-ce pas? Deuxième tempérament. Deuxième tempérament, nous avons les sanguins. Les sanguins, c'est des gens qui sont portés vers les personnes. Et vous le reconnaîtrez facilement. Là où il y a de l'ambiance, ils sont là. Là où il y a une assemblée de gens, ils sont là. C'est des personnes qui, en ce moment-ci, sont vraiment malheureux. Eux, ils aiment les rassemblements. Quand les gens sont regroupés pour une activité sportive ou quoi, quand lui vient, il monopolise l'attention. C'est quelqu'un qui va parler, il fait des gestes, il appelle les gens, tout ça. Ah, moi, j'étais à la pêchière, j'ai pêché un poisson comme ça. Tendance à exagérer. Si tu demandes aux gens qui étaient avec lui, ils disent, ah, qui, lui? Mais non, il a pêché une sardine. Mais lui, il est parti dans son histoire, tendance à... Et souvent, malheureusement, c'est parce qu'il a une imagination fertile. Ce qu'il dit aujourd'hui, demain, il peut être passé à autre chose sans avoir mis cela en pratique, sans avoir atteint le résultat. Vous voyez la différence qu'il y a entre un colérique et un sanguin. Le colérique, il faut des résultats. L'objectif doit être atteint. Vous voyez? Mais
Le sanguin, pas nécessairement. Hein. C'est quelqu'un qui est extraverti. C'est un blagueur, il aime faire comment je dirais, des plaisanteries avec tout le monde. C'est l'ami de tout le monde. Il parle beaucoup. On dirait qu'il aspire tout l'oxygène. Quand il arrive, vous êtes tous suspendus à ses lèvres. Il parle, il parle, il parle, il parle. Et quand il part, tout à coup, ah, il y a un grand vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sanguin était là, il est parti. Mais il a ses défauts aussi. Les défauts, c'est le manque de profondeur. Il ne va pas s'asseoir longtemps sur un projet. Il aura tendance très vite à passer à autre chose. Et c'est des gens qui ont aussi une certaine difficulté à entrer en relation. Hein. C'est des gens qui ont tendance à être, même dans leur choix de mariage, si c'est un homme, bon, aujourd'hui, il peut trouver que c'est cette jeune fille-là qu'il veut épouser, mais demain, pour un rien, quelque chose qui change, il peut changer d'avis. Hein. Il peut changer d'avis du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose sur lequel la personne qui vit avec quelqu'un qui a cette tendance-là doit l'aider à travailler. Tu as une belle idée, OK, on va l'accomplir, on va la réaliser, on va la mener à bon terme. C'est la façon de l'aider. Bien sûr, dans toutes ces circonstances, la prière est comme un sous-jacement. Mais n'oubliez pas, la prière aide hein, à mener des choses, des qualités qui peut-être n'existaient pas dans un tempérament pour en faire un caractère, un bon caractère ou un meilleur caractère. OK? Nous allons avancer parce que ce n'est pas vraiment le thème de ce soir dessus. Ça, c'est tout un enseignement encore, hein, mais c'est pour nous aider. Comprenez que l'objectif, c'est de nous aider dans des situations où nous sommes enfermés. Connais-toi toi-même. Dans ce que je dis, regarde des choses qui te concernent d'abord toi. Ne te dis pas, ça c'est mon mari. Ah, ça c'est lui vraiment. Dis, Albert, bon, je ne sais pas s'il y a des Albert, viens suivre la conférence ici. Non, regarde ça pour toi. Où est-ce que tu es là-dedans? Qu'est-ce que tu dois ajuster? Voilà. On va poursuivre. Donc, après les sanguins, je vais vous parler des flegmatiques. Je vais vous parler des flegmatiques. Les flegmatiques, comme j'ai dit, c'est des gens qui ne veulent pas faire des vagues. Ils ne veulent pas faire des vagues. Ils n'aiment pas qu'on le brusque, qu'on le sorte de son côté. Tu viens avec une improvisation. Non, est-ce qu'aujourd'hui, après le travail, on peut aller regarder un match de basket ou aller faire un crochet, même pour aller acheter des choses? Je vais dire non, non. Moi, mes achats, je les fais le samedi après-midi, entre 14h et 16h. Si tu le sors de là, c'est fini, tu l'as perdu. Ça, c'est le flegmatique. Donc, lui, c'est vraiment le caractéristique de, il se lève, il va au travail, et après le travail, il rentre à la maison. Métro, dodo, boulot. Ça, c'est le caractéristique. Et même en termes de carrière, c'est quelqu'un qui ne va pas beaucoup se plonger dans ah, je dois quitter mon emploi pour aller ailleurs, mais j'ai une carrière. Il va vouloir faire carrière, même si vous le faites miroiter, de très belles perspectives. Il va dire non, non, moi je préfère être là où je suis, dans mon train quotidien. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui sort le matin, qui va au travail, qui revient. Lorsqu'il revient, il a ses affaires bien rangées et doivent être à leur place. Imaginez quelqu'un comme ça en période de confinement. Imaginez-le avec des enfants, avec une épouse qui déplace ses affaires. Mais il y a de quoi que vous le voyez sous un autre aspect. Quelqu'un qui commence à s'emporter, à s'énerver, parce qu'on l'a complètement sorti de sa routine. Voilà. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans la routine. Et on peut voir tout de suite les défauts pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ambition. Il n'a pas beaucoup d'ambition pour lui-même et donc forcément, il n'aura pas toujours beaucoup d'ambition parce qu'il a peur de prendre des risques. Il n'aura pas beaucoup d'ambition pour sa famille. Hein, pour faire des projets tout seul, non. Une femme, un mari qui vit avec une personne comme ça, doit lui apporter des projets.
hein, et faire des propositions, l'aider à avancer, à sortir de sa tanière petit à petit. Le temps de confinement, le temps où vous êtes à la maison, c'est le temps de s'asseoir et de chercher à discuter des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait essayer ceci, cela, en montrant qu'il y a un minimum de risque? Petit à petit, rien n'est impossible à faire. Est-ce que tu connais un phlegmatique? Regarde bien. Est-ce que tu en es un? J'espère que ces points auront pu aider aussi. La dernière catégorie que je vais aborder, je sais que vous attendez avec impatience qu'on vous apporte des solutions, qu'on vous démontre les mécanismes de la distanciation émotionnelle. C'est Madeleine qui va le faire. Moi, j'ai eu le privilège de travailler, de la regarder faire. Et vraiment, ça m'a mis l'eau à la bouche. Moi, si j'étais vous, là, j'attendrais. C'est sûr que j'attendrais. Mais laissez-moi juste terminer ce point. Comme ça, je lui passerai la parole. Mais avant ça, je vous annonce une bonne nouvelle. On va faire un quiz. C'est un élément qu'on a pris, ça se trouve un petit peu partout. Vous pouvez les trouver sur Internet. Ce sont des tests. Nous allons vous choisir un qui vous permettra, il est très court, 5-6 minutes peut-être, et il vous permet de voir un petit peu quel est votre tempérament à vous. Quel est votre tempérament? Et quand vous avez compris le vôtre, vous pouvez comprendre mieux celui des autres. Donc, je termine avec mon dernier point et je vais parler des mélancoliques, le tempérament mélancolique. Qui est ce personnage, cette personne mélancolique? C'est qui? Lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement tourné vers les autres, très attentif aux autres, qui prend soin des gens. L'intérêt des autres prime chez lui. Il n'hésite pas à sacrifier son temps, ses efforts, son énergie pour les autres. Dans cette catégorie-là, c'est dans cette catégorie qu'on retrouve la majorité des pasteurs, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu authentiques, ceux qui ont reçu l'appel. Souvent, c'est ça. Ils sont prêts à donner leur vie, c'est ça que dit la parole, n'est-ce pas, hein, pour les autres. C'est des bons bergers. Et c'est des gens qui sont très ordonnés et qui analysent beaucoup. Il analyse beaucoup. Tu vas lui dire quelque chose, avant de se lancer, il doit analyser, réfléchir, bien comprendre, décomposer, mais ouvert à rendre service, à aider les autres. Ça, c'est celui qui est le mélancolique. Et lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous allez voir que quelqu'un de très discret, hein, mais qui était tout le temps là, hein, qui a pu écrire un livre comme l'Apocalypse, sans, sans paraître proéminent dans ses actions, dans ses pensées, dans sa prise de parole lorsque Jésus était vivant. Il parlait au moment clé. Eh bien, Jean, là je viens de vous répondre à la question que je vous ai posée au début, c'est quelqu'un qu'on mettrait plus dans cette catégorie-là, de mélancolie. Maintenant, sur le plan humain, ils ont aussi des défauts. Les défauts, c'est quoi? C'est que parfois, parce qu'ils sont très analytiques, vous allez apporter un sujet ou un projet et qui nécessite une action directe. Là, maintenant, il faut agir. Lui va vouloir analyser. Il va vouloir mettre en doute d'abord. Il va faire ce qu'on appelle un jugement critique, cartésien. Il dit, il va décomposer. Donc, il faut que je comprenne avant de prendre une décision. C'est bien, mais parfois, c'est une réaction rapide qui est nécessaire. Et elle ne vient pas facilement avec des gens comme eux. C'est des gens aussi qui auront difficile à faire leur choix sur la personne avec qui ils voudraient vivre. Pourquoi? Parce qu'il va analyser. Non, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle répond à tous les critères et tout ça? Et parfois, en mettant trop de critères, en faisant trop d'analyses, ben, tu peux perdre. Hein? Tu peux perdre. Donc, il faut faire attention. Tu vis avec un mari comme ça, tu vis avec une épouse comme ça, hein? Tu comprends mieux pourquoi ça t'irrite parfois. Mais lui, il ne réagit jamais. Ma femme, quand je lui dis quelque chose, il faut bouger là. Mon mari, quand je lui dis ça, c'est comme si ça ne l'intéressait pas. Non, il est en train d'analyser
Elle est en train d'analyser, de décortiquer pour enfin prendre action. Mais maintenant, c'est important pour le mari, l'épouse, ou pour... Je parle de mari et d'épouse, mais je m'adresse aussi à vous qui pensez au mariage et qui n'êtes pas encore là-dedans. Ça vous permet de savoir, ah, moi, avec mon tempérament, peut-être mieux une personne comme ça qu'il me faudrait. Donc, très, très, très important à savoir. Je pourrais passer des heures à parler de ça, tellement c'est passionnant, mais en même temps, c'est tellement réel. Je ne veux pas être un passionné, je veux pas. Non, je ne suis pas là pour de la passion. Je suis là pour des vraies choses, des vraies situations. Ce que monsieur, madame, tout le monde, frères et sœurs, tout le monde, en ce moment, à cause du confinement, à cause de la Covid, nous vivons. Ce que nous voulons faire, c'est comment, avec notre foi chrétienne, avec les réalités que nous venons de mettre sur la table, nous pouvons arriver à cela. Et dans ce qui va suivre maintenant, nous allons bien sûr passer le petit quiz. Alors le quiz, on l'a fait en 2 temps. Vous allez passer le test et à la fin de notre conférence, on vous donnera les réponses qui vous diront où vous situez exactement. Donc, sans plus tarder, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à mon épouse Madeleine qui va, elle, maintenant, vous apporter les solutions. Je sais que c'est ça que vous attendiez depuis le début, que vous étiez là déjà en train de vous dire, oui, mais nous, c'est les solutions. Voilà, nous y sommes. Donc, un petit peu de patience. Elle va prendre place et vous allez continuer avec elle. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse.